François, bonjour. Bonjour, Tout le monde connaît la petite traversée pour Mahé, une association qui vient en aide à Mahé, c'est ça? qui vient tout à fait en aide à Maë. C'est un petit jeune homme de 12 ans qui est atteint de la maladie Prader-Willi. Et on organise des défis sportifs pour récolter des fonds et faire connaître la maladie et faire avancer la recherche. Alors, prochain défi, c'est le 18 juin. Ça s'appelle la traversée des Aravis pour Mahé. Et c'est dans le même but, c'est traverser les Aravis, donc d'Arrache-la-Frasse à Doussard, 90 km, 9000 mètres de D+, tout ça dans le but de récolter les fonds pour Mahé. Avec des coureurs paralympiques, et ça c'est important, c'est une première. C'est une première, donc effectivement, ma coéquipière Solène, coureuse para-olympique, va m'accompagner sur ce défi-là. Et donc on est une équipe mixte, on est tous les deux en autonomie totale. C'est un défi sans assistance, en autonomie totale, bien, je l'ai déjà dit. Et voilà. Et donc voilà, donc il n'y a plus qu'à se lancer. On fait comment on s'entraîne. Alors vous êtes sportif, on vous voit très régulièrement sur des courses. Comme aujourd'hui on le précise, alors on enregistre ce petit reportage. Nous sommes à Roche-la-Molière pour les 24 heures de Roche. Donc vous avez quand même de l'entraînement. Ouais, on a de l'entraînement, on s'entraîne tous les jours, voire 2 à 3 fois par jour. Ça représente un volume d'entraînement mensuel de 30 000 mètres à 30 000 à 40 000 mètres de dénivelé positif et entre 600 et 700 km par mois. La petite traversée pour Mahé, c'est combien de bénévoles qui gravitent autour de cette association très importante, et on le signale. Alors, au sein de l'association, il y a environ 250 à 300 adhérents qui gravitent autour de l'association sous différentes formes, que ce soit par des repas, que ce soit par des marches, que ce soit par des défis, que ce soit par tout un tas de choses. L'association se fait connaître à travers de tous les adhérents. De tous les adhérents, donc on peut courir, on peut marcher, on peut faire plein de défis sportifs, mais pas que, vous organisez d'autres choses pour récolter de l'argent, puisque le but c'est de récolter de l'argent pour aider Mahé, entre autres. Ouais, tout à fait. Là, il y a une semaine, 15 jours maintenant, la petite traversée pour Mahé a fait un défi hors norme eux aussi. Ils sont partis de Saint-Étienne, 99 Corferiel, pour aller rejoindre en courant Toulouse, le centre où Mahé est suivi. Donc ça représente aussi beaucoup de kilomètres. Ces kilomètres, ils sont rémunérés par des collectivités. Lorsque vous courez un kilomètre, l'argent, c'est qui donne cet argent? Alors l'argent, elle est donnée par des sponsors, des sociétés lambda, ou tout simplement par des personnes qui soutiennent l'association en faisant des dons sous forme de cagnotte, sous forme de dons par chèque, par liquide, et ainsi de suite, qui permet de permettre à Mahé d'avoir une scolarité, faire de l'équithérapie, acheter du matériel, une jouelette, du vélo, de manière à ce qu'il, tous les jours, il puisse avoir une vie normale. Le plus normal possible. Allez, on rappelle la date et le lieu. Et est-ce qu'on peut venir participer, s'inscrire et courir? Alors non, c'est un défi uniquement réalisé par 2 personnes, François et Solène, Solène et François, la team Gabenso. Par contre, vous pouvez participer, il y a une cagnotte Litchi en ligne qui s'appelle la traversée des Aravis. Et vous pouvez nous suivre toujours aussi sur Instagram, la traversée des Aravis. Et le défi a lieu le 18 juin 2026, départ Arrache-la-Frasse, 3h30 du matin. Merci beaucoup, bon courage, merci. Merci beaucoup.